Bonjour. Si vous le permettez, je vais commencer par parler un peu de moi. Quand, au bout de 3 années d'expérience professionnelle, j'ai pris la décision de créer mon entreprise, pas grand monde comprenait ma motivation. Et la phrase que j'ai le plus entendue à l'époque était « Mais pourquoi tu vas t'embarquer dans une telle galère alors que tu commences une carrière professionnelle prometteuse dans une entreprise que tu aimes bien ?» C'est vrai qu'à l'époque, l'essentiel de mes camarades de promotion rêvaient de rentrer dans une entreprise prestigieuse, y faire carrière. Et si on veut compter ceux qui ont créé une entreprise au bout de 3 années, je pense que les doigts d'une seule main suffiraient, largement. Mais c'est ça que je voulais faire. C'est ça qui me motivait, j'étais persuadé que c'est ça qui me rendrait heureux. Et je me souviens d'une de mes amies qui m'avait dit une fois « Mais tu n'as visiblement rien compris à la France, c'est un pays où il faut être salarié, pas patron. » Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas BPI pour encourager l'entrepreneuriat, célébrer les entrepreneurs, et on se sentait bien seul. J'ai persévéré et finalement, 3 décennies plus tard, je suis devant vous au Big. Et je me dis, en fait, c'est pour ça que j'aime la France. J'aime la France parce que c'est un pays qui, au fond, n'est jamais la caricature que certains voudraient nous faire croire qu'elle est. J'aime la France parce que c'est un pays qui a des rêves de grandeur. Sans ça, il n'y aurait pas un Big. 67 millions d'habitants, le plus grand événement pour entrepreneurs en Europe. Et en fait, ces rêves m'ont aussi nourri et m'ont poussé à aller vers une aventure qui, c'est vrai, est périlleuse, mais qui, à mon avis, vaut la peine d'être vécue. Quand on a commencé à travailler avec mon associé Marc-Édouard Bellès, que je salue, nous avons évidemment prévu et mis en place des business plans où il était question de croissance, de comment faire en sorte que ça avance plus vite, un peu traumatisé par l'ensemble des entreprises qu'on avait vues disparaître sur des marchés en croissance parce qu'à force d'être marginalisées, ces entreprises avaient tout simplement fermé la porte. Je ne suis pas sûr que dans la salle, beaucoup de gens se souviennent de Digital Equipment, de Lotus Développement, qui pourtant était un des principaux concurrents de Microsoft à la fin des années 80. Sun Microsystems, qui équipait les serveurs de l'Internet au début des années 2000, Netscape. Donc on était un peu angoissé par l'idée de dire on va créer quelque chose qui va disparaître. Mais on s'est très rapidement dit également qu'il fallait qu'on se concentre sur le comment. Conquérir, croître, c'est bien, mais on était persuadé que si on voulait que cette conquête soit enthousiasmante pour les équipes, fédératrice, il fallait absolument et pérenne surtout, il fallait absolument qu'à minima, l'aventure ait 3 caractéristiques. D'abord, ça devait être une aventure fédératrice, une aventure fédératrice, une aventure solidaire et une aventure qui embrasse la diversité. Alors, évidemment, quand on pense à des conquêtes, en général, on retient un nom, 2, peut-être 3. Si on pense au programme Apollo 11, je pense que tout le monde connaît Neil Armstrong, Buzz Aldrin, peut-être un peu moins Michael Collins. Mais ces aventures n'auraient pas pu être un succès sans l'ensemble des femmes, hommes, ingénieurs, techniciens qui ont travaillé sur ces programmes Apollo. Donc on a voulu dans notre entreprise créer cet esprit où on était sûr que l'ensemble des équipes étaient réunies vers un objectif qu'on fixait. Une aventure qui embrasse la diversité parce que nous sommes sur des métiers compliqués, parce qu'on a la prétention d'aider les entreprises à se transformer, à moderniser leur système d'information. Nous sommes sur des métiers complexes
des technologies qui changent, des enjeux extrêmement importants. Et nous sommes convaincus, au sein de l'entreprise, absolument convaincus, que c'est parce qu'on arrive à mettre autour de la table des parcours différents, des parcours académiques différents, des points de vue différents, parfois des cultures différentes, qu'on est le plus à même d'apporter innovation et performance à nos entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle ces valeurs, qui sont les valeurs sur lesquelles on a fondé l'entreprise, sont celles qui nous permettent aujourd'hui de nous lancer dans une nouvelle aventure qui est la conquête du marché africain, puisque nous venons de créer un bureau à Abidjan et nous allons le faire ensuite au Maroc, au Kenya et au Sénégal. Ce que je voulais dire et ce que je voulais partager avec vous, c'est ça, c'est en fait finalement ce qui a fait notre force, ce qui a fait peut-être parfois notre originalité, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous lancer dans une nouvelle conquête et d'être absolument convaincus que le modèle qu'on a imaginé, le modèle qu'on a développé, peut être aussi un modèle successful en Afrique. Alors certains doivent se demander pourquoi j'ai commencé mon propos par un message d'amour à la France. Eh bien parce que je pense que, je suis sûr que dans la salle, plein de personnes, après avoir perdu un être cher, se disent c'est dommage, j'aurais dû lui dire que je l'aimais. Bon, la France est éternelle, certes, mais je ne voulais pas rater l'occasion. Merci.